Sur cette vidéo, nous allons voir comment les patchs et les pastilles de nicotine peuvent vous aider dans votre projet d'arrêt du tabac. Vous allez voir qu'il ne suffit pas de coller un patch et de prendre des bonbons nicotinés n'importe comment pour obtenir des résultats. Bienvenue sur Sigazero, la chaîne qui vous aide à arrêter de fumer sans souffrir, en s'appuyant sur des données scientifiques. Je suis Dr A, pneumologue, tabacologue et auteur du livre Le Pentagone du tabac, en vente sur Amazon KDP, dont je vous mets le lien en description. Quand vous prenez une cigarette, la nicotine passe dans le sang et arrive au cerveau dans un laps de temps très court, environ 9 secondes. C'est pour cela qu'on l'appelle le shoot nicotinique. Arrivé au niveau du cerveau, la nicotine se fixe sur une zone qu'on appelle l'aire de la récompense. Une fois cette partie du cerveau stimulée, elle verse de la dopamine, ce qui donne du plaisir. Tout comportement donnant du plaisir aura tendance à se répéter. À un moment donné, l'objet donnant du plaisir ne sera plus perçu par votre cerveau comme un moyen récréatif, mais plutôt comme un objet de nécessité, voire de survie. Si vous essayez de ne plus fumer, vous souffrez des signes de manque. Vous aurez une baisse de la concentration, des maux de tête, une irritabilité, des troubles de sommeil, et ces signes persistent jusqu'à ce que vous fumiez. Mais le plus sournois dans cette situation, c'est que ces signes disparaissent immédiatement après la consommation. Et c'est ainsi que la cigarette vous apparaît comme le seul et unique remède à ces signes de manque. Et vous commencez à fumer malgré vous. On parle alors de dépendance. Le but derrière cette vidéo est de vous montrer comment vous pouvez briser ce cercle infernal. Quand vous réveillez le matin, vous n'avez pas fumé toute la nuit. Donc le niveau de nicotine dans votre corps est très bas. Ce qui fait que dès le réveil, vous ressentez un besoin pressant d'aller fumer pour rétablir un niveau de nicotine satisfaisant et ainsi combler le manque. Vous fumez et votre niveau de nicotine remonte. Une fois vous éteignez la cigarette, le taux de nicotine dans votre corps commence à baisser, jusqu'à arriver, encore une fois, en dessous du niveau de satisfaction. Votre cerveau déclenche les signes de manque, vous souffrez, puis vous refumez. Vous êtes apaisé et le cycle reprend encore et encore jusqu'au coucher. Et le lendemain, l'histoire se répète. Vous voyez bien qu'il y a une corrélation entre le taux de nicotine dans votre corps et votre comportement tabagique. Donc, en toute logique, si on stabilise votre taux de nicotine, on peut agir sur votre comportement tabagique. La solution est de mettre un patch de nicotine de 24 heures, de préférence le soir, pour vous réveiller le matin avec un taux satisfaisant de nicotine, et donc moins envie de fumer. En fait, le patch délivre une dose constante de nicotine toute la journée, et vous restez toujours au-dessus du niveau de satisfaction. Le patch vous aidera à contrôler les signes de manque, mais des envies de fumer ponctuelles vont persister. Pour les surmonter, les gommes et les pastilles à sucer peuvent vous aider. À chaque envie de fumer, prenez-en une sans dépasser 8 par jour. Ces pastilles et ces gommes vous donnent un petit pic de nicotine qui mime le fameux shoot nicotinique de la cigarette, de façon plus soft bien sûr pour ne pas entretenir la dépendance. Les patchs existent en plusieurs dosages, en 7, 14 et 21 mg. La dose initiale préconisée dépend du nombre de cigarettes que vous fumez par jour, selon l'équation suivante, 1 mg égale une cigarette. Si par exemple vous avez l'habitude de fumer un paquet par jour, soit 20 cigarettes, alors la dose qu'il faut en patch est de 20 mg, soit un patch de 21 mg par jour. Il faut savoir que cette posologie est à titre indicatif. S'il y a persistance des signes de manque, je peux augmenter la dose ou au contraire, s'il y a surdosage, je peux réduire. Ce principe de changement de la nicotine délivrée par la cigarette par la nicotine délivrée par les patchs et les pastilles, c'est ce qu'on appelle la substitution nicotinique. Les substituts nicotiniques sont anodins. Toutefois, quelques effets sont à signaler. Quelques allergies cutanées localisées avec les patchs chez certaines personnes, troubles digestifs type brûlure d'estomac avec les gommes lorsqu'elles sont mâchées trop rapidement, le surdosage qui est très rare et qui se manifeste par une hyperactivité, des céphalées, des palpitations, des nausées et des diarrhées. Ces symptômes cèdent rapidement en quelques heures à l'arrêt de la substitution. Il suffit d'enlever le patch et de recracher la gomme et prendre du paracétamol au besoin. Le surdosage, il ne faut pas en avoir peur.
Vous reprenez après par un dosage plus faible et c'est bon. 2 conseils d'utilisation sont à préconiser pour éviter l'échec de la thérapie. Il faut utiliser cette substitution pour une durée suffisante, au moins 2 à 3 mois. Il faut savoir que c'est le délai nécessaire pour se débarrasser de la dépendance physique. Ne pas hésiter à augmenter les doses des patchs en cas de persistance des signes de manque. Vous pouvez même coller 2 patchs en même temps pour ceux qui sont fortement dépendants. Il nous reste à répondre à une question par rapport à la substitution nicotinique. À qui s'adresse cette thérapie? Ce qui est recommandé, c'est de proposer la substitution nicotinique chez les fumeurs qui présentent une dépendance physique. Et pour repérer ce type de dépendance, il existe un questionnaire tout simple qui tient en 2 questions dans sa forme simplifiée, qu'on appelle le test de Fagerström. Je vous mets le lien en description. Il faut savoir que même si on recommande la substitution nicotinique comme traitement de première intention pour prendre en charge le côté physique de la dépendance, plusieurs études montrent que cette thérapie apporte une aide précieuse pour lutter contre le craving et les troubles de l'humeur liés au tabagisme. Dans ma pratique, même si un patient qui présente une faible dépendance physique, je lui conseille la substitution nicotinique. Ceci ne peut lui être que bénéfique pour l'arrêt du tabac. J'espère que j'étais assez clair dans mon explication du concept de substitution nicotinique. Si vous avez apprécié notre contenu, soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Siga Zero.